plaît, quittez le tapis, s'il vous plaît. Merci à la fanfare. Chers amis, journalistes, photographes, caméramens, c'est bon, s'asseoir, c'est bon. Merci de vous retirer, le temps avance. Il y aura beaucoup de photos et beaucoup d'images à prendre tout à l'heure. Voilà, merci de libérer l'espace. Nous allons, sans tarder, parce que l'instant est solennel, nous allons appeler la danse Bento pour souhaiter la bienvenue solennelle et culturelle à la première dame Simone Eivé Gbagbo. Danse Bento. Le Bento, ce qui ne s'achète pas, c'est ce que les Bros ont de prestigieux, de privilégié, d'honorable, de majestueux. Cette danse ne sort qu'à des grandes cérémonies, ou la fête de l'Igname, ou bien encore en présence du roi. Il se trouve qu'aujourd'hui, un des nobles, un des dignitaires, un des arrière-petits-neveux du fondateur de ce village, à la personne de son Excellence Monsieur le ministre, femme secret, est de retour chez lui à Tabagne. Le Bento va prester pour démontrer que femme secret Richard est bien rentré chez lui. Demandez au père, au man de l'accepter. Le danseur que vous voyez, il n'est pas un citoyen lambda, il est de la cour. Il dit au petit-neveu du fondateur de Tabagne, bonne arrivée. Seul Dieu, le doigt levé au ciel, me dit Guignamé, seul Dieu n'a de fin ni de début. C'est le seul qui peut décider de ton avenir et de ton destin. Femme, vis ton destin. Tu es né pour vivre ton destin. Il s'agenouille devant toi. Il cherche. Qui est ton ennemi? Venez vous tous qui êtes contre Kwame. Je n'en trouve pas. Kwame, je n'en trouve pas. Ouais, Kwame. Où n'y a Hireba? Où y a Bako? Saute, tu es chez toi. Mets-toi là. Mets-le pas que tu veux. Kwame, où est-ce que tu es? Kwame, tu es chez toi. Ah, laisse Kwame. Laisse-moi Kwame. Saute, petit. Laisse l'unité. À tout. Kwame est chez lui. Kwame en fait chez lui. Comme secret, à magnifier. Il salue le peuple, il salue l'Assemblée et il va aller s'asseoir. Il sera peut-être porté par ses pères. Je vous remercie. C'était la danse Bento de Tabagne. Mais bien avant le Bento, il y a eu le Kété qui accompagnait son excellence Madame la Première Dame. Le Kété, c'est la danse ici chez nous qui accompagne le roi et tout chef. C'est la danse des nobles, c'est la danse des dignitaires, c'est la danse des chefs. Madame, bonne arrivée à tous, bonne arrivée à toutes, je vous remercie. Merci à notre ami Béné Mathias, consultant culturel, qui nous a expliqué c'est pas. Tabagne, est-ce que vous êtes là? Est-ce que Tabagne est là? Est-ce que vous êtes content?
content d'accueillir Simone Gbagbo. Applaudissez pour vous-même. Mais vous savez pourquoi Simone Gbagbo est là? Parce que votre fils, qui depuis 8 ans n'est plus arrivé ici chez lui, est enfin là. Il est arrivé. Certains sont venus vous dire qu'il n'allait plus jamais revenir. C'est vrai, non? Oui. Certains vous ont dit, oh, il est mort même. C'est vrai, non? Oui. Mais ils ne savent pas comment Dieu travaille. C'est à cause de ça ils ont dit ça. Population de Tabaye, chef, les mamans, les papas, les jeunes, tout le monde. Je vous dis de faire une ovation pour le ministre Kwame Richard Ségré. Ségré est de retour. Donc à Tabaye ici, il n'y aura plus de secret, parce que Ségré est là. Merci beaucoup. Ségré est de retour avec Madame Simone Yves Gbagbo. Applaudissez pour elle. Elle aussi, elle vient de très loin. Elle est accompagnée d'une très forte délégation. Mais, comme il se fait tard, on va garder ça pour demain. Demain, à Bondoukou, on va présenter tout le monde. Cependant, votre fils, le ministre Ségré, était en exil. Alors, il était en exil avec d'autres ministres qui ont décidé de l'accompagner ici. J'appelle pour cela, pour qu'il se présente, le ministre Émile Girioulou, ancien ministre de l'Intérieur de Laurent Gbagbo. Il était le président des insulés ivoiriens au Ghana. Applaudissez pour lui. Et avec lui, le ministre Lazare Kofi Kofi. Avec lui, le ministre Liabi Douayoua. Donc, tranquille. Le ministre Yaounguessan Thomas. Voilà. Le ministre Dosso Charles Brodel. Il s'est reculé un peu. On le reverra demain. Lui n'est pas ministre, mais il est revenu avec les ministres. Il était en exil aussi au Ghana. Il était le président, il est le président d'une organisation qui s'appelle La Voix du Nord. Parce qu'il vient lui-même du Nord, il s'appelle Youssouf Fofana, secrétaire national. Camarades, population d'ici, voici pour l'essentiel ceux qui accompagnent la première dame. Bien entendu, je ne pourrais pas boucler sans avoir évoqué la présence du gouverneur Philippe-Henri Dakouri-Tablé. Voilà. Alors, ce grand monsieur, ce dit monsieur, était l'ancien gouverneur de la BCEAO. C'est lui qui gardait l'argent de beaucoup de banques. Là où il est, il accompagne Mme Gbagbo parce qu'il représente le président Laurent Gbagbo. Voilà. Gouverneur, ici à Tabaye, on m'a appris que la CPI a dit Laurent Gbagbo est acquitté. Et qu'en bon français, ça veut dire la CPI lui a dit qu'il faut quitter ici. Tu n'as plus ta place ici. Voilà comment on a traduit ça à Tabaye. Applaudissez pour vous. J'appelle à ce micro pour gagner du temps le président du comité d'organisation. Il est membre du comité central du FPI.
notre ami Joseph Koufi. Excellence, Madame la Première Dame Simone Gbagbo, honorables invités, chers parents, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités et tout protocole observé, c'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom du prince héritier de Tabagne, Sa Majesté Nana Adingra Kouakou Soron et sa notabilité, ainsi qu'au nom de toutes les populations de Tabagne et de Goumiré, issues de toutes les couches socio-économiques et politiques. Excellence, Madame la Première Dame, auguste Assemblée, avant toute chose, je voudrais en votre nom rendre gloire à Dieu le Tout-Puissant, celui-là même qui a permis que nous soyons rassemblés ici aujourd'hui à Tabagne, dans ce beau village du canton ahinifié du royaume Bron, pour célébrer le retour à la case familiale d'un de ses fils après 8 années d'absence, d'angoisse et de prière. Excellence, Madame la Première Dame, en dépit de vos nombreuses préoccupations et de l'état de nos routes, vous avez accepté d'accompagner jusqu'ici à Tabagne le village qui a vu naître notre petit-fils, fils, papa, oncle, neveu, frère, cousin. J'ai nommé le ministre Sékré Kwame Richard. Merci, Madame la Première Dame, pour cet acte de bravoure, de générosité, d'abnégation et d'amour. Merci d'avoir soutenu notre fils à des moments difficiles pendant son exil au Ghana jusqu'à ce jour. Les populations de Tabagne ont une dette de reconnaissance envers vous. En effet, hier, quand votre illustre époux, le président Laurent Gbagbo, était au pouvoir, vous aviez porté une attention toute particulière aux populations de Tabagne, à travers plusieurs réalisations et la nomination de notre fils, Sékré Richard Kwame, comme ministre du Tourisme et de l'Artisanat dans le gouvernement à Kengo. Aujourd'hui encore, après les dures épreuves que vous avez endurées pendant cette année de prison, votre ardeur pour Tabagne n'a été nullement émoussée. Vous vous rendez vous-même en personne ici pour accompagner notre fils le ministre Kwame Sékré Richard. Cela a un sens très profond pour nous et nous voulons vous dire merci. Pour la cérémonie de purification à laquelle nous vous convions tous en ce jour, nous voulons vous renvoyer l'ascenseur. À travers cette cérémonie, nous voulons certes conjurer le mauvais sort qui s'est abattu sur vous, mais nous voulons aussi rétablir la vérité et laver l'opprobre et des mensonges qui ont été longtemps entretenus sur votre compte injustement. Une fois que vous êtes lavé et purifié, nous vous installons symboliquement sur votre trône. À travers cette cérémonie donc, les populations de Tabagne veulent vous exprimer leur reconnaissance et leur attachement au président Laurent Gbagbo, à vous-même et au ministre Kwame Sékré Richard. Excellence, Madame la Première Dame, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans adresser un mot à Monsieur le ministre Sékré Kwame Richard. Monsieur le ministre, bienvenue chez vous. Ce jour est un grand jour pour tout Tabagne, car il consacre le retour de l'enfant prodigue. Nous sommes fiers de toi. Nous t'accueillons avec joie, car tu nous as manqué pendant 8 ans
Et aujourd'hui, Dieu a permis que tu sois parmi nous. Reprends ton bâton de pèlerin pour le développement de Tabagne et de tous les villages Tabagne et Gouméré pour la réconciliation. Que Dieu te protège et te comble de ses grâces. Je vous remercie. Merci. C'est vrai que le président du comité d'organisation a annoncé une cérémonie de purification, mais les vieux viennent de nous dire que cela va se faire en famille. C'est ce qu'on vient de me dire ici. Est-ce que cela est vrai? Ça va se faire en famille. Bon, demandez pour qu'on puisse avancer. C'est quoi ça là? En attendant, donnez-moi le jeu. Merci. C'est confirmé, cela va se faire, la purification se fera tranquillement en famille. Nous allons passer à la cérémonie de dons, à l'étape des dons. Mais juste avant ça, pendant que on apprête les dons, je voudrais signaler que le ministre Secret Richard est accompagné aussi par le président du comité de contrôle du FPI, le ministre professeur Hubert Oulaye. Lui-même, il est accompagné d'une forte équipe du comité de contrôle. Pendant qu'on place les dons, il boit les dons. Bien. Au nom du prince de Tabagne et de sa notabilité, au nom de la sous-préfecture de Tabagne et de Gouméré, la présence de la première dame et sa délégation, il y a quelques dons qui ont été faits. À cet égard, je vais citer ici les dons de la première. Il y a un tabouret. Est-ce qu'on peut défaire le tabouret? Il y a un tabouret pour la première dame. Il y a 3 pères à la population de ces 2 sous-préfectures, bien entendu en tête. Allô. Une paire de chaussures, plus un bœuf, 50 ignames. Ça, ce sont les dons que la population de Tabagne, en tête du prince, et la sous-préfecture, les deux sous-préfectures disons. À la suite, il y a des dons qui ont été faits aux ministres qui sont venus avec le ministre Secret Richard. Il s'agit de ces ministres que tout à l'heure, ces noms ont été cités. Un mouton à chaque ministre, plus 10 ignames. Il y a le camarade Youssouf Fofana, qui est le président de la Voie du Nord. Lui aussi, il a droit à un mouton et 10 ignames. Il y a la jeunesse de Tabagne, c'est pas encore fini. Il y a la jeunesse de Tabagne qui offre un mouton plus 12 ignames à la première dame. Il y a aussi, on n'a pas fini, il y a 2 messieurs, monsieur Deki Youssouf et Kobenakra, ils sont du village de Rebo, qui donnent une chaise à la première dame.
Ça, c'est de la section de... Oui. Pardonnez, un tableur royal, pratiquement. Il y a le camarade Bissema, qui a été exilé aussi au Ghana. Il était de la GFPI, alors, de Bandoukou. Il donne les moutons à son frère, le ministre Secret Richard. Ok, il y a la chefferie qui donne un mouton plus 12 ignames à la première dame aussi. Il y a l'honorable Nita Yao Kouman qui offre un bœuf à la première dame. À la première dame, bien entendu. C'est fini? Merci beaucoup, libéré, c'est fini. Voilà. Vous pouvez. Merci à tous. Merci pour tous ces dons. Les amis, accélérez un peu pour qu'on gagne du peu de temps parce qu'il n'y a pas la lumière. Voilà. Les dons sont portés à la connaissance directe de Madame la Première Dame. Infini merci. Allez-y. Voilà. Ok. Je voudrais qu'on salue, avant la dernière étape, le ministre d'État Lida Kwasi Moïse qui est de la délégation. Le ministre d'État Lida Kwasi Moïse. Chers amis, population de Tabagne, votre fils, le ministre secret ne va pas parler aujourd'hui. Il vous donne demain rendez-vous à Bandoukou. Il a beaucoup de choses à dire. Il va prendre la parole là-bas. Mais ici, c'est la grande dame qui l'accompagne. Madame Simone et Yves Gbagbo. Qui va prendre la parole pour vous adresser deux mots. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous voulez l'entendre? Est-ce que vous voulez entendre Simone Gbagbo? Alors, dans ce cas, comme vous l'avez demandé, alors, je vais lui donner mon micro et je demande au tambour d'annoncer la prise de parole à Madame Simone Gbagbo. Messieurs les responsables de la communauté traditionnelle, messieurs les imams, Aya la reine, messieurs, mesdames et messieurs, je voudrais, au nom de toute la délégation qui m'accompagne, vous dire d'abord merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Merci pour la grande mobilisation. Merci pour toute la joie que vous manifestez ce soir à notre présence. Tu peux déplier plus loin. Ici, là. Non, non. Non, non, non. C'est bon? Mesdames et messieurs, notre présence ici, elle s'explique très simplement.
il y a des trucs à déplier. Notre pays a connu un temps de turbulences terribles. Et lors de cette turbulence-là, il y a eu beaucoup de dispersion. Certains parmi nous se sont retrouvés en prison. Et d'autres, pour sauver leur vie, ont été obligés de traverser même la mer, traverser la lagune et aller se réfugier dans les pays voisins. Nous avons tous prié. Je suis sûr que vous-même, vous avez aussi prié pour que cette crise-là prenne fin, que ça devienne un souvenir complètement rejeté au plus fond, au plus profond de notre esprit. Et Dieu a entendu nos prières. Et un matin, je suis sorti. Amen. Et je me suis retrouvé dehors. Amen. La porte s'est ouverte. Et quand je suis sorti, j'ai dit aux amis, aux parents, à tous ceux qui sont venus me saluer, je leur ai dit, nous sommes en train de vivre dans notre pays un vrai miracle de Dieu. Amen. Dieu a ouvert une porte. Et c'est par cette porte-là que je suis sorti de prison. Par cette porte-là, nous sommes 800 personnes qui avons recouvré la liberté, c'est-à-dire le droit de circuler, d'aller à gauche, à droite, dans notre pays, de rentrer en famille, d'embrasser nos femmes, nos enfants, nos maris. C'est un miracle de Dieu. Mais cette porte qui a été ouverte, elle n'a pas été ouverte pour moi seul. Elle n'a pas été ouverte pour uniquement nous qui étions en prison. Elle a été ouverte aussi pour ceux qui ont dû se réfugier en exil dans d'autres pays, pour que ceux-là aussi retournent chez eux, retrouvent leur famille. Et la porte qui a été ouverte, quand Dieu ouvre une porte, il ne la referme pas. Et donc cette porte qui a été ouverte, elle a été ouverte aussi pour le président Gbagbo qui est encore là-bas à l'étage. Et par cette même porte, Laurent Gbagbo va rentrer. Par cette même porte, Blé Goudé va rentrer. Et j'ai dit par cette même porte, nos amis qui sont en exil vont rentrer dans leur vie. Ça n'a même pas fait 10 jours. Le 31 janvier, on sort dans ma fenêtre. J'ouvre la fenêtre pour regarder. Je vois, voici Cédric Richard. Cédric Richard est revenu au pays. Il dit, grande sœur, Dieu a ouvert la porte là. Donc moi, je n'ai plus attendu, je suis rentré. Et il est venu avec d'autres personnes, nos grandes personnalités, nos anciens ministres, qui sont rentrés également avec lui. Et d'autres dont les noms ne sont pas connus, mais qui sont rentrés en même temps du Ghana avec lui. Alors, quand c'est comme ça, quand Dieu agit comme ça, et qu'il nous étonne comme ça, et qu'il met en nous une grande joie comme ça, on ne peut pas dire à Secret, bon, tu es rentré, prends ton bureau, assois-toi à Abidjan là-bas et puis commence à travailler. Non, c'est pas possible. Je voulais voir comment les gens de Tabagne accueillent un fils qui est parti à l'étranger malgré lui, qui a vécu là-bas dans la souffrance et que Dieu a délivré
Dieu l'a protégé là-bas et Dieu a guidé ses pas. Dieu a protégé ses pas et Dieu l'a ramené ici aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voici votre fils. Il n'y a rien en face. C'est maïs. Le voilà. Je vous l'ai ramené. Je vous l'ai ramené. Je vous le confie. Que vos bénédictions soient sur lui. Que vos bénédictions soient sur sa vie. Que vos bénédictions soient sur sa carrière. Et que Dieu le conduise comme ça jusqu'à ce qu'il rentre dans la mission que Dieu même a prévue pour lui au moment où il a créé dans notre monde et qu'il a fait venir ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Secret Richard. Il fait nuit, donc je ne vais pas être plus long. On va parler demain. Mais je voudrais encore vous dire merci. Merci pour tous les dons que j'ai reçus là. Merci beaucoup. Les pagnes, les tabourets, les bœufs, collègues. Il y a un bœuf du village aussi. Ah, quand je vais arriver là, peut-être je vais ouvrir mon commerce de bœuf, de viande. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment. Dites merci à tout le monde. Merci au sous-préfet, merci au prince, merci à la reine. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, sur le champ, avant qu'elle se retire,